Bonjour Architois et bienvenue dans cette maison des années 90 entièrement rénovée pour un budget de 350 000 € et à peu près 5 mois de travaux. Je vous emmène. Ici, on est dans une maison des années 90, donc il a fallu repenser cette maison en lui apportant surtout un peu de cachet. Donc en fait, ici, il y avait une énorme rambarde assez haute, très massive, en bois, qui empêchait vraiment la circulation et la fluidité dans cette pièce. On a recréé l'escalier, parce que cette marche d'escalier n'existait pas. On avait juste un tout petit escalier ici, avec 2 petites marches. Et puis ici, comme vous le voyez, c'est aussi une pièce très lumineuse, mais il y a 3 fenêtres. Donc c'est toujours formidable. On a des entrées partout sur le jardin, les extérieurs, les arbres, ce qui est plutôt chouette à regarder, mais c'était pas très simple à meubler. Cette cheminée, c'est aussi quelque chose d'important, c'est aussi un point central de cette pièce. Ici, on avait un très grand mur et une petite cheminée qui était casée dans ce coin. Et du coup, l'idée, ça a été de travailler ce mur et de le meubler. On a dessiné cette bibliothèque qui est assez simple, mais qui permet de ranger beaucoup de livres. Une belle bibliothèque, c'est toujours chouette parce qu'on peut toujours apporter des petits objets du quotidien qu'on rapporte, on est content, on décore, c'est des petits souvenirs, c'est des petits cadeaux. Alors cette cuisine, c'est devenu un peu le centre névralgique de la maison, je dirais. Parce qu'ici, on a une très très grande pièce. Le départ de cette cuisine, elle est dans des tons plutôt verts, foncés. C'était des meubles un peu esprit méditerranéen. On a une très très grande pièce qui fait près de 38 mètres carrés. Et on avait une cuisine qui était très très centrée ici, dans ce coin-là, avec une table qui servait une table à dîner en fait qui était dans cet espace-là. J'ai travaillé sur cet énorme îlot, c'est vrai qui a l'air un peu disproportionné mais qui est fantastique parce qu'il crée une vraie vie, une vraie fluidité. On reste toujours dans l'esprit de famille qu'on a voulu, l'esprit de convivialité propre à cette maison. On l'a voulu comme le reste de la maison très pratique, donc avec des 8 places assises où on peut dîner et puis beaucoup de rangements. On en a partout cachés dans tous les îlots, donc c'est une cuisine italienne, vraiment c'est une très belle marque. Je travaille beaucoup avec cette marque de cuisine qui est Veneta Cucine et ils ont des choses incroyables comme ces placards cachés en fait, voilà, qui permettent en 4 secondes d'avoir accès à tout ce qui sert, moi j'appelle ça le placard du petit déjeuner, mais c'est fantastique, on peut y cacher son sucre, sa théière, son grille-pain, le presse-agrumes, tout est là, tout est branché, les prises sont là, et ça c'est un confort vraiment de vie, parce que tout est sous main, on n'a pas à ressortir des placards, ou alors on n'a pas des choses qui traînent partout. Puis on a ces petites astuces là que moi je trouve formidables, voilà, avec un petit plan de travail qui vient se poser quand vous cuisinez. Vous pouvez poser plein de choses ici si vous avez plusieurs préparations, donc ça apporte encore du plan de travail, même si on en a pas mal. Quand on veut que tout soit clean, que quelqu'un arrive, on referme, et là, on voit juste sa très belle armoire, et tout est rangé, tout est impeccable. Donc le parti pris ici, c'était vraiment de recréer un peu de cachet, comme je vous le disais, dans cette maison. Elle en manquait beaucoup. Le point de départ, c'est les poutres. Il y a quelques poutres apparentes, il n'y en a pas beaucoup, vous les voyez ici. Il y a quelques poutres apparentes, notamment à l'étage ici dans la maison. Et c'est en fait de ces poutres qu'est partie l'idée et l'envie de vraiment travailler le bois dans cette maison. À partir de ces poutres qu'on a blanchies, on est venu remplacer le carrelage existant par un très beau parquet en chêne massif, clair. On a
retravaillé aussi toutes les portes de la maison. On est venu reposer toutes ces portes en bois clair aussi, avec des jolies poignées. Alors moi je les ai choisies cuivrées pour qu'elles ressortent un petit peu, puis on reste dans nos tons, dans notre harmonie de couleurs, blanc, beige, terracotta. C'est des choses qui vont très bien, qui se marient très bien. Donc on a pris la décision finalement de déposer la rambarde et de la recréer entièrement. Donc on est venu faire quelque chose quand même de plus aérien, plus dynamique, plus fluide, en fer forgé qu'on a peint en blanc. Et puis pour tout ce qui est marche, on a quand même dû conserver ces marches parce qu'il fallait quand même aussi, on avait un budget qu'il fallait contrôler. Alors il faut savoir que dans cette maison à la base il y avait 5 chambres, il y a beaucoup d'espace et les propriétaires ont fait le choix de ne garder que 4 chambres pour en faire 4 suites parentales. Donc on va commencer par la plus petite. Donc là, vous voyez, on est moins dans la terracotta, mais c'est un peu les seules couleurs qu'on s'est permis. C'est pour les jeunes d'avoir quelque chose d'un petit peu plus soutenu avec toujours des tons ocre. On est toujours dans ces couleurs chaleureuses. Donc l'idée, c'était de pouvoir créer dans chaque chambre une petite salle de bain et puis un petit coin dressing, ce qu'on a fait ici. Donc on a réagencé le couloir pour permettre une entrée principale, un dressing ici et puis petite salle de bain, puisqu'ici il y a une baignoire. On a réussi à caser un toilette, une baignoire et une douche. Voici la deuxième chambre. Alors je vous emmène dans la suite parentale qu'on peut appeler suite présidentielle dans la maison. Où pareil, c'est ici qu'on avait, on avait plusieurs pièces ici. On avait un très long couloir qui venait jusqu'ici, avec une chambre ici, une salle de bain et ensuite une chambre au fond. Et du coup, on a recréé presque, on peut dire, un petit appartement avec donc l'ancienne chambre qui s'est transformée en dressing, puisque c'était la commande d'avoir un endroit où on puisse vraiment avoir beaucoup de place pour ranger les vêtements. Ici, on est venu donc repenser entièrement la salle de bain. Pareil, donc on a tout travaillé dans les tons qu'on aime. En plus du bois, la seule matière en fait que j'ai apportée à cette rénovation, c'était les marbres. Il y a beaucoup de marbres dans la maison. Vous le verrez, dans les salles de bain, il y a différents types de marbres. Et c'est tous des marbres qui viennent d'Italie, qu'on a vraiment cherché dans une très belle usine d'Italie. Et ici, on a refait donc toujours dans l'esprit du marbre, mais pour que ça reste aussi facile d'utilisation, on a fait faire cette vasque chez Riluxa, une vasque en corian imitation marbre sur mesure. On a une très très grande chambre ici, on a un très bel espace de vie, très lumineux. C'est un peu comme le séjour, c'est une pièce qui est chouette parce qu'il y avait beaucoup de fenêtres, donc c'est vraiment très clair, très agréable. On avait cet espace là au fond qui était un petit peu perdu et du coup, comme ça se fait beaucoup maintenant qu'on travaille beaucoup à la maison, les propriétaires ont voulu un coin bureau, donc on l'a installé ici et c'est plutôt, il a vraiment trouvé sa place, on hésitait à savoir ce qu'on ferait de ce coin-là. Ça permet d'avoir vraiment deux ambiances et 2 utilisations différentes dans cette pièce. Alors moi, je mets toujours un petit point d'honneur à travailler le petit coin, les toilettes, les WC, qu'on oublie souvent dans les maisons. On en fait toujours quelque chose d'assez basique. Moi, j'aime bien les travailler, surtout quand c'est des grandes pièces comme ça. Et puis, c'est finalement un endroit où on se pose un peu et on regarde. Donc ici, voilà, on a joué un peu toujours sur notre terracotta et nos couleurs. Mais voilà, j'ai trouvé ça sympa avec un très beau sol terrazzo. C'est vraiment, c'est la grande tendance. Donc l'idée, c'était vraiment voilà, d'avoir un petit coin convivial et accueillant pour les invités ici. Alors, un des points forts de cette maison, c'était son sous-sol, parce qu'il y a un sous-sol de près de 130 mètres carrés ici, et chose rare, un sous-sol avec une très belle hauteur sous plafond. Ici, on a 2,60 m quasiment de hauteur sous plafond, alors un peu moins maintenant parce que tout a été coffré, mais ce qui nous laissait vraiment de très beaux volumes. Donc on a décidé de travailler ce sous-sol qui était complètement laissé à l'abandon et d'en faire non pas des pièces de vie, mais en tout cas des pièces de confort, des pièces d'amusement pour mes clients. Donc on est venu replaquer tous les murs, tout a été caché, en fait, toute la tuyauterie, vous savez, qu'on voit toujours dans les sous-sols a été complètement cachée. On a des petits systèmes de trappes quand même pour pouvoir garder les accès facilement.
Et surtout ici, on est venu travailler sur une très belle pièce de sport parce que les propriétaires du lieu sont plutôt sportifs, donc c'était important pour eux. Et voilà, on a créé un très bel espace. On a posé cette verrière, cette fenêtre un peu atelier, avec une jolie porte qui donne accès quand même à l'extérieur et qui vient donner un petit peu de cachet, un peu de modernité à l'ensemble de la pièce, toujours dans nos tons très clairs. On a bien évidemment pensé à un coin buanderie. On n'a pas mis un parquet en chêne au sous-sol, mais on a travaillé le jonc de mer parce que ça reste une matière facile, qui est chaleureuse aussi et qui permet un entretien quand même plus simple qu'un parquet en sous-sol. Donc on a profité des espaces dans cette maison pour créer ce qui plaît beaucoup aux jeunes maintenant, une salle gamer, une salle de jeu. Les enfants des clients avaient vraiment un souhait très particulier, c'était de recréer des petites corniches avec des lumières comme ça. Donc voilà, on a habillé tout le mur de corniches pour qu'ils s'amusent avec leurs lumières. Le petit cadeau qu'offrait cette maison, comme il y a encore beaucoup d'espace, c'était un petit caprice, mais qui est plutôt sympa. On a créé une jolie salle de cinéma. Voilà, donc ça c'est vraiment un petit plus qui plaît beaucoup. Encore une fois, on n'est pas dans des pièces de vie, mais c'est toujours des pièces de confort et c'est ce qu'apporte cette maison. C'est cet espace et tout ce confort qu'on ne retrouve pas partout en fait. On est dans le vide sanitaire en fait de la maison, donc on ne savait pas trop quoi faire de cette pièce. C'est pour ça, parce qu'on a des plafonds très bas. C'est le seul endroit de la maison qui n'est pas blanc en fait. Et là du coup on a joué ce contraste avec une salle toute noire, moquette noire, mur noir, mobilier noir. Voilà, on a chiné des canapés assez sympas qui sont les vrais canapés hein, d'une salle de cinéma, mais un peu plus confort. On peut s'allonger, donc vous voyez, on est vraiment en position très sympa pour regarder un petit film entre amis. Et puis on est allé chercher forcément les grands films de notre époque qui ont marqué un peu la famille, et chacun avait sa petite référence, donc on les a mis sous cadre pour rappeler l'amour du cinéma.